Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va revenir sur ma progression en street workout. Je vais vous présenter combien de temps ça m'a pris pour débloquer ces différentes figures, mais surtout les erreurs que j'ai faites et comment vous pouvez les éviter. On va commencer par le classique, le handstand. Mon premier objectif c'était la montée en force, donc je devais absolument le débloquer. J'ai donc commencé à l'entraîner en novembre 2022 et déjà au bout de quelques jours je voyais une progression assez impressionnante. Je m'entraînais principalement au mur pour comprendre comment gérer mon équilibre et une fois que ça a été validé, j'ai commencé à entraîner les kick-ups. Et au bout de 2 semaines j'avais déjà un handstand à peu près correct ou en tout cas je maîtrisais mon équilibre. C'est le plus important. Au niveau des erreurs que je vois souvent, la première, la plus grosse, enfin celle que je vois tout le temps, c'est vraiment de partir les mains en l'air, c'est-à-dire partir debout et se lancer. En street, on commence les mains au sol et surtout si vous êtes en train de l'apprendre. Une erreur aussi qui est super commune, c'est de mettre sa main à plat sur le sol au lieu de mettre ses doigts comme ça. Les gars, si vous faites ça, vous avez beaucoup plus de force. Essayez, ça va changer votre vie. Il y a aussi autre chose, c'est pour moi, travailler la chute, c'est primordial. C'est-à-dire, sauf si vous êtes très à l'aise avec ça, moi j'ai jamais eu trop de problèmes, mais travaillez votre chute, spécifiquement faites exprès de tomber. Parce que j'en vois plein qui sont bloqués à l'étape du kick-up parce que juste ils ont peur de tomber. Et bien évidemment, si vous êtes débutant, pensez à ajouter des exercices dans votre routine comme des pike push-ups, notamment pour renforcer vos épaules. Une fois le handstand validé, j'avais déjà accumulé pas mal de force au niveau des épaules, en tout cas assez pour avoir l'ambition de vouloir apprendre la montée en force. Pour la travailler, je me suis concentré sur les négatives et je vous conseille de faire la même chose, c'est un glitch de fou furieux. Ça m'a permis de la débloquer super rapidement, c'était incroyable. Et en plus de ça, je trouvais ça vraiment satisfaisant, genre je me souviens pas m'être ennuyé en train de l'apprendre. Bon alors c'est peut-être parce que c'était très rapide aussi, mais bref, j'ai vraiment un exercice qui est trop bien. Un autre exo qui m'a bien aidé, je vous le mets en vidéo juste ici, je sais pas comment vous l'expliquer. Pour renforcer cette partie du mouvement, c'était vraiment super pratique. Au niveau des erreurs, celle que moi j'ai faite, c'était de pas m'en croire capable. C'est-à-dire que j'aurais pu vraiment rester bloqué super longtemps parce que en fait à force de faire des négatives, je suis resté bloqué là-dessus et vu que je galérais sur les négatives, et ben, je pensais que dans l'autre sens ça servait à rien d'essayer. En fait un jour j'ai essayé et j'étais vraiment à 2 doigts. Donc déjà ça remet de la motivation parce qu'on se rend compte que c'est réalisable ce qu'on est en train de faire. Et en plus de ça, en fait ce qu'on veut c'est la montée en force, c'est pas la négative de la montée en force. Donc voilà, donc restez motivés, croyez en vous et testez de temps en temps sans rush les progressions, mais voilà, testez de temps en temps quand même. Bon alors cette figure ça me paraissait vraiment impossible. Chez moi j'ai pas de barre de traction, j'en ai jamais travaillé, donc ouais c'était un objectif de fou furieux. Mais je sais pas, un jour j'ai vu une vidéo sur la technique du muscle up, et donc je me suis dit bah vas-y je vais commencer à l'entraîner sur mes barres à dips. Je pourrais pas faire full amplitude, mais bah au moins je le travaille quoi. Genre pendant 1 mois et demi je faisais que ça, je faisais des négatifs, j'ai essayé de faire des high pull-ups. Sur une barre à dips c'est pas très pratique. Et au bout d'1 mois et demi il faut croire que les efforts ont payé parce que j'ai réussi à le passer sur ma petite barre. J'étais trop content, même si c'était nul, mais j'étais trop content. Et donc à partir de là, l'objectif c'était de le passer dès que j'avais une barre haute à proximité. J'ai fini par le débloquer et bah, j'étais trop content. L'erreur principale que je vois chez les gens qui l'entraînent, ça va être de se concentrer sur des tractions, encore des tractions. Les gars, c'est trop bien, vous allez avoir un dos de fou et vous allez avoir une force de tirage trop bien, mais en général, le problème dans le muscle up, c'est la transition. Je pense qu'au final, ça vous fait perdre plus de temps de rester bloqué sur les tractions plutôt que genre faire des négatives à côté. Moi j'ai jamais travaillé les tractions sur barre haute et j'ai mon muscle up, en tout cas pour moi c'était ça le gros problème, c'était cette partie de transition. Donc mon conseil c'est bombarder les négatives. Il y a aussi des gens qui s'entraînent avec les élastiques, je pense que les deux se complètent assez bien. Et dernier point, concentrez-vous sur la technique, le false grip au début, le swing, quand tirer, tout ça c'est des choses qui sont super importantes et potentiellement c'est ça qui vous empêche de l'avoir et pas du tout une question de force. Bon alors celui-là il est vraiment sorti de nulle part. En fait au début mon premier objectif c'était la straddle, mais va savoir pourquoi je travaillais plus le front que la planche. Mais du coup à force de faire du front, un jour j'ai vu ce back lever en vidéo et je me suis dit mais attends mais en fait c'est incroyable, je veux savoir faire ça aussi. Donc j'ai essayé, c'était pas du tout concluant hein, mais j'ai appliqué la même technique que sur ce qu'on a vu précédemment, c'est-à-dire les négatives. Et bah voilà, 2 mois plus tard mon back il était horrible, la forme exécrable, mais je le tenais. Pour les erreurs, ou en tout cas ce qui vous met en danger au niveau du back lever, c'est que certes c'est un mouvement de débutant, mais il met votre biceps dans une position très étrange. Donc prenez votre temps et respectez les progressions parce que vous n'avez pas envie de vous exploser un biceps. Deuxième erreur, ne pas se filmer. Dans la vidéo que je viens de vous montrer, pour moi j'étais droit telle une règle. Dans ma tête c'était incroyable, dans ma tête j'étais Ilyes, alors qu'en fait bah voilà, le résultat il est éclaté au sol. Donc voilà, filmez-vous, c'est pas par ego qu'on se filme, c'est vraiment pour corriger sa forme. Et peut-être un peu pareil. La straddle c'était mon objectif, c'est cette figure là qui m'a fait découvrir le monde du street et alors le chemin m'a paru infini, mais un jour je l'ai eu et j'étais trop fier de moi.
Pour les erreurs que je vois beaucoup, il y en a quand même quelques-unes à citer. La première, ce serait de penser que les élastiques sont indispensables et que ce soit ça qui vous empêche de vous entraîner. Jusqu'au jour où j'ai tourné la vidéo que vous avez à l'écran, j'ai jamais utilisé un élastique pour autre chose que pour m'échauffer. Donc voilà, arrêtez de vous poser trop de questions, commencez à vous entraîner, je vous jure, c'est bien plus simple que vous ne le pensez. La deuxième, ce serait de vouloir aller trop vite. C'est pas honteux de passer un mois de plus sur une advanced tuck, par contre une straddle bras plié, bon. Et je vous en donne une dernière, ce serait de penser que vous y arriverez jamais. Tout le monde, écoutez-moi bien, tout le monde est capable de débloquer une straddle planche avec le travail qui va avec. Voilà, il faut aussi que vous fassiez un gros travail pour démystifier toutes ces figures et vous dire que si je peux les faire, vous pouvez les faire aussi. Alors commencez à croire en vous et allez me débloquer cette planche. Pour les autres points, c'est quasiment que des avis perso. Comme je l'ai dit, je suis pas coach, donc je vais les garder pour moi. J'espère que cette vidéo aura pu vous inspirer ou vous faire réfléchir sur votre pratique. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo, ça me soutient énormément. Sur ce, moi je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.